Voilà, l'exposition réunit un peu plus de 160 pièces, on peut dire des œuvres parce que ce sont presque toutes, à part 4 ou 5, des pièces uniques qui traitent de tous les thèmes que Picasso a abordés pendant la période valorienne. Et puis également, ces pièces sont mises en situation avec quelques pièces de comparaison, notamment des antiques prêtées soit par le musée de Sèvres, soit par le Louvre. Voilà, c'est une sorte de voyage avec des pièces très intimes qu'on voit peu, comme par exemple les faux tessons de céramique antique que Picasso fabriquait à partir de petits morceaux récupérés dans les casserons, et puis des pièces très spectaculaires comme la femme aux cheveux verts, une association sur plus de 2 mètres de haut de lastres représentant un portrait de femme, puis des ensembles autour de la tauromachie, sur le thème du faune, de Tanagra, qui en fait, je pense, une réunion tout à fait exceptionnelle. Les habitants du pays d'Aubagne sont invités gratuitement à cette exposition, mais est-ce que vous auriez quelques mots à leur dire pour définitivement les convaincre d'y aller? C'est quand même une exposition événement. Je pense que si vous voulez, Picasso a utilisé la céramique, ce qui a toujours un peu dérangé les céramistes professionnels, parce que Georges Ramier disait que Picasso était un très mauvais céramiste et que dans n'importe quelle maison on ne l'aurait pas gardé comme arpète pendant plus de quelques heures. En même temps, il avait compris toutes les ficelles du métier très rapidement. Mais il y a chez Picasso à la fois ce besoin de connaître et ce besoin de détruire derrière. Il y a les deux côtés chez lui. Et donc, peut-être qu'il faudrait que, notamment, je pense à tous les habitants d'Aubagne qui sont liés soit directement, soit par leur histoire familiale à la question de la céramique, viennent voir cette exposition sans idée préconçue, en se disant que c'est sans doute le plus bel hommage qu'un artiste plasticien a rendu à la terre. Voilà.